Bonjour, alors bienvenue pour cette interview spéciale d'Elena Carlier qui est coach de vie. Alors vous êtes sur ma chaîne YouTube, je suis Julie Duchemin, j'aide les gens à mieux aimer et à mieux s'aimer. Et justement Elena m'a en fait interviewé sur mon métier et je me suis dit que c'était très intéressant de faire cet échange pour savoir toi aussi justement Elena, bien coach de vie, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Alors, le métier de coach de vie, je pense que c'est venu de plusieurs situations en fait. Notamment, donc j'ai commencé des études quand j'avais 27 ans, parce qu'avant j'avais pas étudié, tu vois, j'ai eu un chemin scolaire assez chaotique, c'était très difficile pour moi d'aller à l'école, d'être avec les autres, j'étais mal dans ma peau, socialement c'était compliqué, donc j'ai eu beaucoup de mal à me trouver en fait professionnellement et à l'âge de 27 ans, après avoir perdu un job, j'ai décidé de commencer des études supérieures, sans diplôme de secondaire, donc c'est quand même un exploit. Et je me suis rendu compte, tu vois, qu'en entreprise, les gens n'étaient pas heureux. Ils arrivaient le matin, je me souviens d'un stage que j'ai fait en entreprise qui m'a beaucoup marqué, où les gens arrivaient le matin avec une tête pendue jusque par terre. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je comprenais pas pourquoi les gens restaient, tu vois, en n'étant pas heureux à ce point-là. Et du coup, ça m'a beaucoup interpellée et j'ai commencé à m'intéresser au coaching, aux conférences. Et c'est là où vraiment je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à ça. Et petit à petit, j'ai trouvé mon chemin professionnel, ma mission de vie, quoi. Et quel type de personnes est-ce que justement tu aides? Un peu, je dirais, comment ça se passe? Enfin, si tu peux un peu nous en dire plus que les personnes qui pourraient peut-être être dans cette situation. Ouais. Aujourd'hui, de plus sentir l'envie, d'avoir envie. Finalement, moi je parle de désir voilà, amoureux, mais il y a en fait finalement ce désir aussi de faire un métier qui nous plaît, d'avoir une passion qui nous donne du sens à notre vie. Comment, voilà, à qui tu t'adresses et comment ça fonctionne? C'est ça. Alors moi j'aide vraiment les gens, si tu veux, à oser changer de vie de manière générale, à vaincre leur peur de passer à l'action. Et j'aide aussi beaucoup les gens sur la mission de vie. Donc en fait je vais accompagner des personnes principalement qui ne sont pas forcément en phase avec ce qu'elles font. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau perso, et qui veulent changer de vie mais qui ne savent pas forcément quoi faire ou qui n'ont pas forcément le courage. Je travaille beaucoup sur le courage justement, tu vois, le dépassement de soi, parce qu'il faut beaucoup de dépassement quelque part pour changer de vie et avoir du courage. Donc voilà, vraiment, et aussi beaucoup des personnes justement qui veulent trouver leur mission de vie, qui veulent trouver en tout cas une voie professionnelle dans laquelle ils s'épanouissent. C'est hyper important et je pense qu'on n'est pas aidé par la société dès le départ, on n'est pas aidé par l'école, on ne nous a pas appris à trouver nos talents, à trouver justement nos forces. Et donc du coup je suis vraiment là pour ça parce que je suis très triste quand je vois quelqu'un qui n'est pas heureux dans son travail, qui n'est pas heureux dans sa vie personnelle, et je pense que notre vie est magnifique, elle est très courte et donc autant vraiment en profiter et aller vers ce qui nous inspire profondément et vers ce qui nous appelle en fait. Et du coup, si concrètement, quelqu'un qui écoute cette vidéo et se sent appelé ou concerné, je dirais, par le fait de dire mais c'est vrai que moi, j'ai un peu perdu mon feu sacré, quel pourrait être un premier conseil, quelque chose à mettre en place là, dès maintenant, là, en regardant la vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait déjà faire comme petite action? Moi, j'aime bien parler, tu vois, les petits pas. Oui. Parce que voilà, dans notre travail à nous, de coach, de thérapeute, on ne peut pas demander aux gens de faire un saut, un bond, de les sortir comme ça hors de leur zone de connu, de confort. Donc quel pourrait être un premier petit pas pour quelqu'un qui se sentirait appelé? C'est ça. Alors en fait, je pense qu'un des premiers pas qui est vraiment très important, ça paraît simple, mais c'est tellement important, c'est d'y croire en fait. C'est de croire que c'est possible. Parce que tu vois, moi, quand je n'avais pas étudié, comme je le disais, j'avais 26-27 ans, et je pensais vraiment que je ne pourrais pas faire autre chose que le métier de commercial, tu vois, parce que je n'avais pas étudié. Donc pour moi, dans ma tête, il fallait avoir étudié, fait des études supérieures, pour faire un métier plus intéressant. Et donc, c'était tellement loin de ma réalité que j'y croyais pas, je pensais pas que c'était possible pour moi, vu mon histoire. Et l'idée, c'est qu'on ne sait pas ce qui est possible ou pas en réalité, tu vois, on pense qu'il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas, mais il y a tellement de gens qui nous ont prouvé qu'on peut vraiment braver l'impossible et qu'on peut rendre les choses impossibles possibles. Donc ça démarre vraiment du fait de se dire que peu importe vraiment notre histoire, notre parcours de vie, les difficultés qu'on a pu avoir, peu importe l'histoire en fait, c'est toujours possible et pour tout le monde. Je veux dire, tant que tu vis, tant que tu es en vie, tu peux vraiment changer ta vie de manière radicale et parfois beaucoup plus vite que ce que tu l'imagines. Mais ça démarre toujours par s'autoriser, tu vois, et par y croire en fait. Croire que c'est possible et que même si aujourd'hui tu as l'impression que tu peux faire rien d'autre que ce que tu fais ou que c'est pas possible pour toi,
Eh bien, détrompe-toi et j'en suis l'exemple vivante. C'est ça, j'allais dire, donc pour y croire, donc il y a l'idée d'en fait s'inspirer de gens qui visiblement ont réussi. Tu en es un exemple. Je pense qu'il y a des livres, il y a, comme tu dis, des exemples d'ailleurs dans l'histoire, de gens qui ils ne croyaient pas, j'adore cette citation, ils ne croyaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait. Donc, première étape, y croire. Et je dirais, est-ce que ensuite poser un acte de décider que, voilà, vu que j'y crois maintenant que c'est possible, c'est ça. Il y a une décision à prendre, ça c'est le next step en fait. Okay. Alors tu parles de réussite, c'est très intéressant, et ce que j'ai envie d'aborder, de préciser par rapport à la réussite, c'est vraiment de trouver sa propre réussite personnelle. C'est bien que tu dis ça, c'est vrai qu'on n'est pas dans cette performance, en sexualité on le dit tellement, tu vois. Donc on parle bien ici d'effectivement pas quelque chose... Sa propre réussite. Okay, sa propre réussite, c'est important. C'est ça, parce que tu vois, comme on en parlait tout à l'heure sur la comparaison des femmes sur Instagram, etc., on peut souffrir de ça, c'est pareil pour la réussite, tu vois. On a des clichés qui sont véhiculés sur la réussite, que la réussite ce serait être en couple, avoir une grande maison, 2 chiens, 3 enfants. Et si ça résonne pour toi, c'est parfait. Le problème, c'est que si ça ne résonne pas et que tu vis cette vie-là, en fait, tu vas te sentir hyper vide à l'intérieur. Et tu vas être encore plus vide que si tu ne l'avais pas. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller définir ce qu'est pour toi la réussite. Tu sais, peut-être que pour toi, la réussite, ça va être une super maman, en fait, et t'occuper de tes enfants avec amour, et prendre soin d'eux, et leur donner une super éducation. Peut-être que pour d'autres, la réussite, ça va être voyager 4 fois par année. Peut-être que pour d'autres, ça va être créer une entreprise. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être gagner 3 000 € par mois, et ça lui suffira. Et je pense vraiment qu'il faut revenir à cette notion de soi, en fait, mais de ce qui vraiment vibre en soi. Parce que, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, je pense pas, je suis sûre, de fantasmes qui sont liés, justement, à la réussite, qui sont liés à ce que c'est le bonheur, en fait. Pour être heureux, il faut avoir généré autant d'argent, il faut vivre telle ou telle situation. Alors que le bonheur et le fait d'être bien, ça commence toujours par soi. On en a parlé tout à l'heure dans l'interview précédente. Et donc, c'est la même chose dans la réussite. Je pense qu'il faut vraiment revenir à soi et vraiment se questionner qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et quand c'est vraiment quelque chose qui c'est pas toujours facile de trouver, hein. Parfois ça prend du temps parce qu'il y a des couches, tu vois, liées à l'éducation, il y a des couches liées au fait qu'on n'a pas appris à découvrir, pardon. Mais en général, quand tu sens que ça vibre en toi, tu vois, c'est que c'est bon. C'est un indicateur. Tu es au bon endroit, ouais. J'ai une question, et je me demande si d'ailleurs tu accompagnes des gens qui seraient peut-être dans cette situation. Quand je t'entends, tu vois, tu dis, voilà, ça pourrait être, par exemple, être mère au foyer, ou voilà, avoir telle chose. Et moi, j'ai l'impression que ça peut quand même évoluer. C'est-à-dire que, parce que ça pourrait un peu mettre dans des cases. Par exemple, moi, si on m'avait dit ça, peut-être qu'en fait, toi, ce qui t'épanouit, ce serait d'être maman. Oui, à tel âge, et par exemple, ma maman, je sais qu'elle a fait une dépression parce qu'on ne lui a pas autorisé cette réussite-là. On a dit non, tu dois aller travailler. Alors que si on lui avait dit, ta réussite, c'était effectivement de rester à la maison, mais peut-être pas 20 ans, elle aurait peut-être voulu réussir ça. 3 ans, et j'ai l'impression que lancer son entreprise, ça peut aussi être à un moment qu'on a envie de ça, ça nous définit pas. Est-ce qu'on n'a qu'une mission de vie ou est-ce qu'on peut avoir des changements et est-ce que tu accompagnes ces moments où on change de réussite personnelle? C'est ça. Alors c'est une question qui est vraiment très très intéressante. Alors en fait, je dirais que c'est différent pour chacun, tu vois. Il y a des personnes qui effectivement, au fil de leur vie, vont avoir plusieurs missions de vie. Et d'ailleurs, c'est un terme qui peut mettre beaucoup de pression, mission de vie, parce que c'est un peu comme si finalement, je l'ai ou je l'ai pas, je l'ai trouvé ou je l'ai pas trouvé. Alors qu'en soi, c'est quelque chose que tu touches jamais vraiment, tu vois. C'est-à-dire que tu peux t'en rapprocher, mais ça évolue en permanence, puisque en permanence, on évolue en tant qu'être humain. Donc, il y a des gens, tu vois, qui ont des vocations très jeunes. Par exemple, tu as des médecins qui vont très jeunes sentir qu'ils veulent être médecins et ils vont rester dans cette vocation-là et toute leur vie, ils vont être médecins. Donc, ça ne change pas trop, tu vois, ça reste similaire, bien qu'ils évoluent au fil du temps. Et tu as d'autres personnes qui vont avoir des chemins de vie beaucoup plus variés, un peu comme toi, un peu comme moi, où on a fait plusieurs expériences et du coup, qui peuvent être différentes. Alors, pour certains, tu vois, j'ai récemment appris quelque chose qui était vraiment intéressant, c'est qu'on peut en fait retrouver une forme de fil d'Ariane, tu vois. C'est-à-dire que même si tes carrières ou même si les situations ont changé, on peut retrouver quand même quelque chose de commun dans toutes ces carrières, dans toutes ces façons en fait de t'exprimer à ce moment-là. Tu vois ? Le fameux why, c'est ça, le pourquoi on fait les choses ou... Enfin, on est peut-être déjà trop... Alors, le pourquoi, c'est encore autre chose. Donc, c'est pas ça le fil rouge, c'est juste pour... Non, le fil d'Ariane, c'est plus l'idée que, par exemple, si tu as eu plusieurs carrières, tu vois, par exemple, de commercial, puis tu as été coach comme moi, conférencière, intervieweuse, enfin, c'est toutes des choses qui sont différentes, mais il y a forcément des choses qui sont similaires aussi, qu'on peut retrouver, en fait... Le point commun, ouais. Des points communs. Okay. Et ça permet, en fait, d'avoir une vie avec du sens.
Parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir du sens dans notre vie. Et donc, parfois, on peut se demander, tiens, quel est le rapport avec ce que je faisais avant? Alors déjà, on a le droit de changer de carrière et que ça n'ait aucun rapport avec ce qu'on faisait avant. Bonne nouvelle. Parce que je pense qu'on est quand même multipotentiel et qu'on a vraiment voilà, l'opportunité de faire beaucoup de choses dans la vie. Mais comme ça peut effectivement évoluer, c'est-à-dire que si tu veux, la forme évolue au fil du temps, mais le cœur de ce que tu fais peut rester le même, tu vois. Moi aujourd'hui, par exemple, je sais que le cœur de ce que je fais, c'est vraiment accompagner les gens à oser, tu vois, changer de vie, à développer le courage, etc. La forme peut changer, la manière de le faire peut être différente au fil du temps, mais je pense que c'est quelque chose qui restera toute ma vie sous une forme ou une autre. Donc ça dépend des personnes. Et tout le monde n'a pas forcément sensible à la mission de vie. Tu as des gens, par exemple, qui ne sont pas vraiment dans une mission de vie parce qu'ils vont faire un travail juste qui leur plaise. Et c'est déjà très très bien. Tu vois, pour moi, la mission de vie, c'est plus lié à des difficultés que tu as transformées et avec lesquelles tu veux aider les autres après. Donc les gens qui arrivent vers toi sont plutôt des gens qui vivent mal certaines choses. C'est pas juste que, tiens, j'aimerais bien savoir c'est quoi ma mission de vie, comme voilà, juste par curiosité. C'est plutôt parce qu'on a l'impression d'être en manque de quelque chose, que ça fasse pas sens. Comme tu dis, la plupart des gens qui viennent vers toi, on traverse quand même une étape de crise, on pourrait dire, ou de questionnement, mais qui n'est pas juste pure curiosité. Comme je dis, sa mission de vie, c'est quand même parce qu'on veut sentir cette vivance en nous. Tu parlais de la mission de vie. Donc j'ai une dernière question qui m'est venue par rapport à ça. Oui. Mais oui, donc c'est ça, ils viennent dans un moment plutôt comme ça Alors ça dépend un petit peu des clients, mais c'est vrai qu'en général, les gens qui arrivent à moi, avec qui je travaille et avec qui j'aime bien travailler, parce que justement ça a plus d'impact, c'est des personnes qui, en général, ont fait plusieurs psys avant, plusieurs coachs, ont eu des résultats, mais pas encore le résultat ultime, et qui sont prêts à changer. Moi j'aime bien les gens qui sont prêts à changer et qui en ont vraiment marre, parce que du coup ils mettent des actions en place et ils changent, tu vois. Donc avec toi ça déménage. Avec moi ça déménage. Okay, c'est un accompagnement où on ne stagne pas, quoi. Exactement. C'est le but. Enfin, j'imagine que... Exactement. Alors j'en arrive à ma dernière question. Eh bien, est-ce que la mission de vie, c'est pas de vivre? Je pense que la première mission de vie qu'on a en tant qu'être humain, c'est d'être heureux en fait, et de prendre soin de soi. Parce que tu vois, c'est des beaux mots en fait, mission de vie, etc. Mais si, quand le matin, et c'est là où est le problème, c'est que si tu arrives au travail avec une super mission à accomplir, mais qu'en fait tu vibres le mal-être, tu vibres la tristesse, tu sers tes clients avec un état de tristesse, et c'est souvent le cas, on le voit, hein, les gens sont pas bien, ils sont pas à leur place. Il faut savoir que 95% des gens, 95% des personnes ne sont pas à leur place au niveau pro, c'est énorme. Alors c'est énorme, ça je savais pas du tout. Voilà, pour te dire. Et donc, effectivement, tu peux pas aider les gens, tu peux pas être une cellule, tu vois, positive dans le monde si toi-même tu es dans la tristesse, etc. Donc la première mission, je pense, qu'on a sur Terre, et la première responsabilité, c'est de prendre soin de soi pour s'autoriser à rayonner de plus en plus, même si c'est dur, hein, parfois on vit des choses difficiles, donc il faut parfois travailler sur soi, mais je pense que c'est la première mission qu'on a, et après lâcher aussi un peu l'idée de mission de vie, il faut que je la trouve, enfin, c'est progressif. Très terre à terre, c'est vivre en fait avec un grand V, j'ai envie de dire, et c'est vivre en se sentant vivant et pas en se sentant mort vivant, parce que je crois que c'est un peu, tu parlais dans le travail, mais c'est un peu aussi ça, c'est qu'on pourrait, oui, il y a des gens qui parfois qui ont l'air plus morts que vivants, et donc je crois que ce qu'on peut retenir vraiment de cette interview, et je te remercie beaucoup, c'est que c'est à tout moment possible de se sentir bien là, bien vivant, bien à sa place, parce qu'on est en train de faire une activité, de contribuer à quelque chose qui fait du sens dans notre vie, si je résume un peu ce que tu aides. Et donc c'est génial, et j'ai l'impression que c'est en fait à la fois, j'ai envie de dire, à la mode, mais c'est parce que c'est nécessaire. C'est comme mon métier, tu sais, il y a 30-40 ans, aller voir un sexologue, c'était comme so what, alors qu'il n'y avait pas moins de problématiques. Tu sais pas que tout le monde il savait comment bien faire l'amour et était hyper épanoui. C'est juste qu'il y avait tellement d'autres choses à régler, et c'est ok, qu'il fallait d'abord, je sais pas moi, gagner son argent pour vivre, ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, on a les moyens, on a la possibilité de se faire aider pour en plus être heureux dans sa vie amoureuse sexuelle, mais aussi ne pas se contenter de quelque chose qui n'est pas pour nous, quoi, de vivre sa vie à soi. Et toi, tu aides les gens. Alors concrètement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut te contacter si ça nous a parlé? Est-ce que tu as d'autres vidéos par rapport à ça? Déjà, donc les deux sont super importants, hein. Le couple, je trouve que c'est hyper important pour l'épanouissement, pour moi en tout cas, et la vie pro aussi, et les deux vont ensemble, tu vois, parce que si par exemple, et je l'ai expérimenté en couple justement, si t'es pas heureux dans ton travail, t'arrives le soir chez toi, t'es pas de bonne humeur en fait, et t'appréhendes le lendemain, et ton énergie est pas bonne, et du coup ça crée des tensions dans le couple, et inversement, si t'as des tensions dans le couple, t'es pas forcément plus épanoui au travail non plus, donc je pense que les deux méritent vraiment de mettre de l'attention dessus, et voilà, donc ça c'est... Bah oui, et donc on peut te recontacter
Bien sûr, bien sûr. Et on peut voir d'autres vidéos, on peut, Oui. tu vois, si on veut apprendre à te connaître, parce que là forcément peut-être certains te découvrent, donc c'est Elena Carlier. Tout à fait. Dis-nous tes... J'ai une chaîne YouTube aujourd'hui qui s'appelle Elena Carlier, que tu mettras probablement en dessous de l'interview. Et tu mettras aussi mon site internet, du coup, et voilà, les gens donc on te peuvent retrouve venir, très facilement. Bien sûr, et on peut voir comment tu travailles Bien sûr. et les résultats, j'imagine, de tes clients. Ouais. Et donc, si ça vous a parlé, si vous dites que c'est peut-être le moment pour vous, il n'y a pas d'hasard. Moi, j'aime bien les synchronicités. Ouais. Elena venait pour m'interviewer sur le domaine du désir. Et je me suis dit, c'est intéressant, j'ai aussi envie de proposer à ma communauté de réfléchir un moment, de prendre un temps pour se dire, tiens, est-ce que je me sens bien dans ma mission, dans ma façon à moi de vivre ma vie. Donc merci beaucoup Elena. Avec grand plaisir Julie, merci à toi. À très bientôt. Et à très bientôt. Et prenez bien soin de vous. Yes.